Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel, comme d'hab, et on se retrouve aujourd'hui pour le TD WordPress numéro 5, axé sur le référencement naturel. C'est un TD que nous avions déjà commencé en cours. Donc vous l'avez sur Neti.io. Les étudiants en BTS NDRC qui n'ont pas accès à Neti.io, vous pourrez toujours aller sur ebmtoulouse.fr, je vais le faire en même temps que vous. Ensuite, vous allez sur les TD. Et de là, vous chargez le TD numéro 5, c'est celui-ci. Hop, je vais fermer la cam, ce sera mieux pour expliquer. Voilà. Du coup, vous allez tomber sur cette page. Sur cette page, vous allez avoir donc la page à réaliser qui est celle-ci, le sujet du TD et les liens utiles à la réalisation du TD. La page à réaliser, elle ressemble à ça. Donc, comme je disais, nous l'avions déjà commencé en cours. Le but de cette vidéo est simplement de vous montrer comment réaliser chacune des étapes de cette page, mais le gros du sujet, ce sera à vous. Alors, si je vais dans les liens utiles, page terminée, voilà. Le gros du sujet, ce sera à vous de le faire. Cette partie, vous allez la changer. Ici, vous allez mettre le poste occupé. Votre nom, vous allez le changer. Enfin, le titre, vous allez le changer. Vous allez mettre votre nom. Vous allez faire ce qui est dit ici, ajouter un autre titre et changer le texte en latin par celui que vous allez créer en français en fonction des mots-clés que vous avez choisis. Les garçons, très important, ceux qui vont faire coiffeur, je vais vous montrer comment créer une autre partie hero. Et ensuite, tout le reste sera quasiment la même chose. Ici, vous allez changer les images pour chaque option et c'est tout, ou peut-être changer aussi le girl power. Bien, rentrons dans le vif du sujet. Comment faire pour accéder au tableau de bord WordPress? Pour ça, je vais l'écrire ici, hop, parce qu'il y en a plein qui me posent la question à chaque fois. Donc, c'est le nom de domaine /wp-admin. Si vous travaillez pour EDF, ce sera edf.fr/wp-admin. Si vous travaillez pour Sony, ce sera sony.com/wp-admin. Si vous travaillez pour Monsieur Dupont, ce sera monsieurdupont.fr ou .com/wp-admin. Nous, c'est EBM Toulouse. Donc, c'est EBM toulouse.fr/wp pour WordPress-admin. Donc, pas besoin d'aller chercher WordPress sur Google pour pouvoir vous connecter. Vous rentrez ça dans la barre de navigation, entrez et vous allez tomber sur l'endroit où vous devez rentrer votre code d'accès WordPress. Une fois que c'est fait, vous allez tomber dans le tableau de bord. Hop, je vais faire ça. Et le tableau de bord, il ressemble, boum, à ceci. Une fois ici, vous allez aller dans Page. Hop, vous pouvez cliquer sur toutes les pages ou ajouter directement une nouvelle page. Vous l'avez en français, je l'ai en anglais. Hop, ajouter une nouvelle page. La page, vous allez l'appeler votre prénom. TD5. Votre profession. Donc pour moi, ce sera prof. Du coup, mes mots-clés seront en fonction du titre que je rentre ici. EBM Toulouse. EBM hop, Toulouse. Je rappelle que si vous voulez faire masseur, vous allez mettre par exemple Samir TD05-masseur. Si c'est Nathalie, ce sera donc Nathalie-TD05-masseuse ou coiffeuse, et ainsi de suite. Je l'avais dit en cours, si vous n'avez pas le panneau latéral à droite qui s'affiche sur WordPress, vous venez tout en haut ici, là, vous cliquez dessus
vous allez avoir le panneau qui va s'afficher. De là, si vous allez sur modèle, moi je l'ai en anglais, donc c'est template. Hop, je ne prends pas modèle par défaut, je prends Elementor pleine largeur. L'image qui va nous servir de référencement, hop, je crois que je l'avais marqué déjà Arnaud, quoique, hop, je vais descendre. Je vais le faire en même temps que vous. Donc j'avais marqué Arnaud, coiffeur Toulouse. Donc cette fois-ci, je vais marquer Arnaud, prof. EBM, EBM Toulouse. Hop. CTRL A, CTRL C. Et je viens le rajouter aussi dans la description. Le titre, hop, Arnaud, ce n'est pas coiffeur, mais c'est hop, Arnaud, prof. Coiffeur, hop, EBM, Toulouse. Et dans caption, ici je vais marquer photo Arnaud, prof. On est bon. J'utilise l'image. Je publie. Hop. Et je fais modifier avec Elementor. Je clique dessus. Et c'est ici que tout commence. Je rappelle, si vous avez du texte déjà écrit sur la photo, mettez-vous à la fin du texte et ensuite rajoutez vos mots-clés. N'effacez pas le texte que vos collègues ont ajouté parce que vous allez fausser leur SEO à eux. Du coup, si je fais ça, SEO, pour l'instant, nous sommes à 6 sur 100. Mon mot-clé à moi, c'était Arnaud, prof. Hop là. Ensuite, on a dit EBM, espace, Toulouse. Je vais marquer coiffeur. Qu'est-ce que je vais marquer d'autre? Et spa. Ok, on est bon. Du coup, mon SEO, il monte à 8 sur 100. Je sauvegarde. Non, j'ai le 1 qui s'est ajouté. Je le supprime. Je sauvegarde. Je rappelle, pour sauvegarder, pour mettre à jour, c'est en bas à gauche. Avant de travailler, assurez-vous d'avoir bien votre navigateur sur le côté droit. Ou au moins votre navigateur apparent. S'il n'est pas apparent, hop, s'il n'est pas présent, c'est en bas à gauche que vous le faites sortir. Je clique dessus, il disparaît, je reclique dessus, il apparaît. Je clique dessus, il disparaît, je reclique dessus, il apparaît. Votre premier conteneur, vous allez le créer en cliquant ici, en plein milieu de l'écran, sur le plus. Et tous les autres conteneurs, à part le premier, vous allez les créer en cliquant sur les 9 points, hop, en haut à gauche. Et ensuite, vous choisissez conteneur. Ne cliquez plus sur celui du milieu pour créer les conteneurs suivants. Donc, allez, c'est parti. On commence le tuto. Donc, je crée mon premier conteneur. Là, je vais créer le conteneur de base. Je vais l'appeler base. Hop, je clique dessus. Ce conteneur de base, il est en pleine largeur. Ici,
pleine largeur. Hop, je sors. Alors, où est-ce que je peux vous le montrer? Ici. Le conteneur de base qu'on a créé, c'est celui qui va contenir toute notre page. Ici. Toute la partie que vous voyez en blanc, de blanc sur un site web, c'est la couleur par défaut. Donc, toute la partie blanche, là, derrière tout ce que vous voyez, c'est notre conteneur de base. Ensuite, notre conteneur base, il va avoir le conteneur héros. Le conteneur héros, c'est celui qui est tout en rose, là. Toute la partie que vous voyez rose, c'est notre conteneur héros. Ce conteneur héros sera divisé en deux. D'un côté, il y aura le texte avec le call to action en bas, donc le CTA. Pour nous, c'est un formulaire que nous avons mis pour demander une adresse email. Et de l'autre côté, il y aura une photo. Notre section Hero a un fond d'écran, a une image de fond plutôt, on va dire. Cette image de fond, c'est la couleur rose ou plutôt saumon que vous voyez avec le cercle et le cercle rose foncé et rose clair, pardon, ou plutôt saumon foncé, et le cercle blanc derrière la dame, derrière la femme. Allez, on va créer ça. Donc, c'était celui-là. On a créé notre conteneur base qui est vide. Je reclique dessus pour être sûr de l'avoir bien sélectionné. Je vais sur mes 9 points. Et là, je crée mon conteneur héros. Je clique dessus. Conteneur héros. H-E-R-O. Entrée. Ce conteneur héros, il va contenir un conteneur main, donc un conteneur principal qui me servira à orienter mon texte. Je vais vous montrer pourquoi. Donc ça, c'est mon conteneur héros. Je vais rajouter l'image de fond. Hop, je vais dessus. Donc je vais sur style. Très important. Pour ajouter mon image de fond, on a dit que c'était l'image couleur rose saumon derrière la dame. Hop, ça je peux fermer. Donc je sélectionne mon conteneur héros parce que c'est mon conteneur héros qui contient l'image. Je vais dans style. Dans style, je vais sur image de fond. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en français. Je clique sur le pinceau. Sur le pinceau, je clique l'image. Je sélectionne une image et je crois que je l'ai appelée héros. C'est celle-ci. J'ai appuyé sur 1, pardon. C'est celle-là. Donc, je la sélectionne. Et vous avez, hop, si je fais ça, vous avez toute la partie rose qui apparaît. Hop, c'est la partie héros que nous venons juste de créer, qui est donc dans toute la partie blanche, qui, elle, est la partie base, qui est donc notre conteneur base, pardon. Héros, c'est bon. Je reclique dessus, vu que je suis sorti pour être sûr de l'avoir sélectionné. Donc, je suis bien dans style. Position, c'est centré au centre. Attachement, je laisse par défaut. Répétition, aucune répétition. Et la taille, je mets en couverture en français. Là, on est bon pour notre image de fond. Enfin, pour notre image sur la section héros. Je reclique sur ma section héros. À l'intérieur, j'ai besoin de placer mon conteneur main maintenant. Donc, je vais sur les 9 points en haut. Sur les 9 points, hop, je sélectionne héros. Je sélectionne un conteneur, pardon. Ce conteneur, il va se mettre dans héros. Je clique dessus et je l'appelle main. Et le conteneur main, contrairement à base et héros, il est lui en encadré. Donc je vérifie base pleine largeur, héros, hop, layout, il va être en pleine largeur, et le main,
il est en encadré. Ensuite, le main, hop, je reviens ici. Donc, le main, c'est celui qui va délimiter donc la partie texte ici. Là est la partie image. Vous voyez que de chaque côté, à gauche et à droite, il y a un espace. Cet espace est défini par le conteneur main qui, lui, est encadré. Ce qui veut dire que notre texte ne sera pas sur les bords de notre écran. Il sera complètement centré et c'est le conteneur main qui va nous permettre d'avoir une ergonomie lorsque nous passerons de la version PC à la version tablette et à la version mobile. Hop. Donc, je resélectionne mon main vu que j'ai changé de page pour être sûr de l'avoir sélectionné. À l'intérieur, je vais mettre deux conteneurs. Un conteneur qui ira à gauche que je vais appeler Hero. Hop. Hero texte. Et un conteneur. Hop. Je repars sur main. Et un conteneur, donc les 9 mois, un conteneur que je vais appeler Hero image. Attention, vous voyez bien que mon conteneur texte ici est vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Si je le ferme, ça donne ça. Pareil pour mon conteneur image, il n'y a rien à l'intérieur. Donc j'ai deux conteneurs, texte et Hero, qui sont dans main. On va même l'appeler Hero main. Hop, Hero espace main. Notre conteneur Hero main contient deux conteneurs Hero text et Hero image. Attention, Hero image n'est pas dans Hero text. Hero text est vide. Conteneur main est dans le conteneur Hero. Il n'est pas à l'extérieur. Si je ferme mon conteneur Hero, si je le fais disparaître, il y a tout qui disparaît. Si je le fais réapparaître, tout réapparaît. Bien, maintenant que ça c'est dit, hop, notre page a le texte à gauche et l'image à droite. Par contre, si on regarde la partie Hero que nous sommes en train de créer, nous avons le texte en haut, hop, le texte en haut et l'image en bas. On va le remplir pour que ça soit bien visible pour vous. Donc, je clique sur dans le navigateur. Je rappelle, pour faire sortir le navigateur, c'est en bas à gauche. Je clique dessus, il disparaît. Je reclique dessus, il apparaît. Je clique dessus, il disparaît. Je reclique dessus, il apparaît. Dans mon navigateur, je viens bien sélectionner le conteneur Hero texte. Une fois que c'est sélectionné, je vais sur les 9 points. À l'intérieur, je mets un titre. Ce titre, c'est... Est-ce que je peux zoomer dessus? Oui, ce sera marqué EBM Toulouse. Si je me mets là, voilà, c'est ce titre-là. Ensuite, il me faut un second titre et un troisième titre. Donc, je repars dans mon Hero Text. J'ajoute, parlons français, j'ajoute un second titre. Je refais les 9 points et j'ajoute un troisième titre. Ensuite, je repars sur les 9 points, j'ajoute du texte. Donc, c'est éditeur de texte en français. Et ensuite, après l'éditeur de texte, nous avons forme pour le formulaire. Donc, F-O-R. Hop, c'est formulaire. Je clique dessus et il se met en bas. Vous êtes censé avoir ça. Puis, de l'autre côté, une image. Donc, je repars sur mon conteneur image. Dans le navigateur, je clique dessus. D'accord, hop, on va fermer ça. Merci. Navigateur, je clique bien sur mon conteneur Hero image, là, pour être sûr de l'avoir sélectionné. Je vais sur les 9 points. Je clique dessus. Hop, et de là, je sélectionne mon image qui vient se mettre dans le navigateur sur Hero
Image, ou plutôt à l'intérieur de Hero Image. Ce qui veut dire que si je ferme Hero Image, l'image ne doit plus être visible sur le navigateur. Attention. Du coup, dans mon Hero Image, j'ai mon image. Dans mon Hero Texte, j'ai 1, 2, 3 titres, un texte et un formulaire. Je ferme ça. Je clique sur mon Hero Image. Je sélectionne mon image et je vais chercher mon image. Hop. Charger. Alors, où est-ce qu'elle est? Encore. On y est presque. C'est celle-ci. Là, je clique dessus. Je la sélectionne. Et en bas à gauche, je viens mettre à jour. Attention, n'oubliez pas de sauvegarder. Je clique dessus. Et je suis censé avoir quelque chose comme ça, avant de faire mon alignement. Donc j'ai mes 3 titres, mon texte, mon formulaire, et de l'autre côté, mon image, ou plutôt en dessous mon image. Maintenant que tout est fait, je vais devoir l'orienter dans ce sens-là. Hop. Alors, pour pouvoir voir votre page sans avoir à la charger, pour éviter des bugs réseau, vous pouvez cliquer directement sur la petite flèche là, tac, hop, j'ai un aperçu de mon travail, et en recliquant dessus, hop, j'ai mon navigateur qui réapparaît, mon panneau latéral qui réapparaît. Bien, donc je disais, hop, dans le navigateur, nous avons notre Hero Main qui nous permet de contrôler le texte. Vous vous rappelez, j'avais dit, hop, que le main devait être en encadré et non pas en pleine largeur, parce que si je le mets en pleine largeur, là, et que je viens, hop, mettre à jour, lorsque je vais orienter mon Hero Main de la gauche vers la droite, je n'aurai pas le résultat souhaité. Regardez, j'ai mon image et mon texte qui est complètement, hop, au coin ici. Je n'ai plus cet écart. Et pour conserver cet écart, je dois cliquer sur le conteneur main en plus du conteneur Hero. À l'intérieur du conteneur Hero, je vais dire, je dois cliquer sur le conteneur main et le mettre en encadré pour pouvoir garder cet écart-là sur chaque côté, ce qui me permettra d'avoir une page ou un site complètement responsive, ergonomique, tablette, mobile et PC. Donc, je reclique sur la petite flèche, je sélectionne bien mon Hero Main. Dans le panneau latéral, ici, je ne mets même pas en pleine largeur le main, le Hero Main, je le mets en encadré. Je clique. Si vous avez encore comme ça, là, je dézoome, si vous l'avez encore comme ça, hop, votre partie Hero, dans direction, alors sélectionnez bien votre Hero Main, dans direction, cliquez sur horizontal, donc orienté de la gauche vers la droite. Hop, vous allez vous retrouver avec un résultat comme celui-ci. Mettez à jour. Ce qui fait que cette fois-ci, si je ferme, hop, j'ai bien l'orientation souhaitée pour ma partie Hero. Ensuite, comment faire donc pour... Alors, je vais cliquer ici pour voir en plus grand. Comment faire pour l'orienter dans ce sens-là? Parce que pour l'instant, alors pour orienter, parle correctement Arnaud, comment faire pour orienter le call to action, donc le CTA, ou le formulaire dans ce sens-là? Parce que regardez, le nôtre, il est orienté vers le bas. Pour ce faire, c'est tout simple, ou plutôt pour le faire, c'est tout simple. On sélectionne ici
notre formulaire, ou alors on va dans le navigateur. Hop, on sait que notre formulaire doit être dans le héros texte. On sélectionne le formulaire ici. Le panneau latéral change. Et ici, on vient supprimer le nom et on supprime le message. Je l'ouvre en cliquant dessus. La taille, ici, je la mets à 70%. Je ferme, hop. Ici, je vais dans le bouton et idem, la taille. Par contre, pour le bouton, je ne mets pas à 70%, mais à 30%. Ah, pardon, formulaire. Je crois que, hop, j'ai pas validé les 70%, oui. Là. Du coup, j'ai la partie email, donc à 70%, et mon bouton à 30% de la ligne. C'est la raison pour laquelle, pour compléter la ligne à 100%, le bouton monte et vient se mettre juste après la partie à compléter. Je mets à jour. Je vais voir sur la page à réaliser. Alors, on va prendre celle-ci pour zoomer. Voilà. Vous voyez bien qu'au-dessus, il n'y a pas écrit email. À l'intérieur, il y a marqué votre adresse électronique. Comment faire pour le réaliser? C'est simple. Donc, je m'assure d'avoir sélectionné le formulaire. Hop. Je clique sur email. J'enlève le label. Hop. Et juste en dessous, j'écris votre adresse électronique. Ensuite, il y a 1, 2, 3 petits points. Le bouton, il n'est pas de cette couleur. Déjà, je sauvegarde. Hop, je vais sur le bouton. Style. Bouton, voilà, on y est. La couleur, je crois que c'est SPA 1. Oui, c'est bien ça. Et la police de texte, donc c'est dans typographie. On est sur SPA Cell. Je clique dessus. Enregistrer. On est bon. Maintenant, il va falloir changer le texte ici, enfin le titre 1, le titre 2, le titre 3. Et le texte, je vous laisserai rajouter le texte qu'il faut pour comment je peux dire ça? Pour votre choix, pour le choix de vos mots-clés. Hop. Donc ici, c'est EBM Toulouse. EBM Toulouse. EBM Toulouse. Le style, hop, typographie, c'est secondaire SPA 1. Et la couleur, c'est la même couleur que sur le bouton. Donc, couleur, c'est couleur SPA 01. On est bon. Ensuite, le second titre, c'est TD WordPress 05. Là, ça reste inchangé. Titre ici, TD WordPress 05. Ensuite, le style, typographie. Et la typographie, c'est titre SPA 01. Idem pour en bas. Hop, on le change
Alors, pour en bas, c'est spa et barber. Je crois que c'est ça. Spa et barber. Non, spa et coiffeur. Hop. Ensuite, on change la typographie. Style, typographie, et on est sur titre spa 01. Mettre à jour. Voir l'aperçu. On a quasiment terminé notre partie Hero. Il y a quelque chose qui ne va pas. On l'a vu en cours. En dessous de la photo, là, il y a un espace. Nous avons à peu près 60 pixels en haut, ici, et en bas. C'est la raison pour laquelle la photo est flottante. Ça, ce sont des pixels qui viennent s'ajouter par défaut, hop, lors de la création des conteneurs. Donc, sur base, hop, on clique sur base, on le sélectionne dans le navigateur. Hein. Dans le navigateur, on sélectionne base. Ensuite, hop, sur le panneau latéral, on écrit 0. Ils sont tous liés. Ici, là, si je zoome, ils sont liés. Ce qui fait que si j'écris 10 ici, des deux côtés, nous allons avoir 10. Je vais mettre 0. Ensuite, je vais dans Avancer. Marge interne, je marque 0. Je fais de même, hop, on va cliquer à côté pour être sûr de ne pas écrire à nouveau. Voilà. J'en fais de même, sur Hero. Je le sélectionne dans le navigateur. Hero. Hop. 0. Avancer. Marge interne. 0. Ça arrête ici. Je vais dans Hero Main. Gap. 0. Avancer. Marge interne. 0. Hop. Et enfin, c'est pas Hero Text, c'est Hero Image. Hop, le dernier. 0. Avancer. Marge interne. 0. Et là, on est bon. Mettre à jour. Voilà à quoi ressemble notre session Hero. Par contre, le texte n'est pas bon. Il est censé être centré. Hop, comme sur là, ici, le texte est centré. Et l'image doit faire à peu près 80% de ce qu'elle fait. Donc, on sélectionne notre conteneur HeroText. Dans l'alignement sur la gauche, dans le navigateur sur la gauche, on va centrer. Je remonte, centrer. Je vais sélectionner mon Hero Image. Alors, je sélectionne mon conteneur Hero Image. C'est ici que je dois rajouter 450. Et ensuite, sur l'alignement de l'image, toujours en bas, hop, ici, tac. Et là, on est bon. Donc, l'image fait 450 de haut. Je la mets, hop, je sélectionne mon image. Je la mets à, j'ai mis 70%, non, c'est 80%, non, à peu près. Voyons voir le résultat final. À 80%. Mon image est à 80%. Quoi, c'est 50? 80%. Voilà. Là, on est bon. Image 80%. Hero Image, time minimum 450 et orienté vers le bas. Je sauvegarde.
Hop. Et on voit le résultat final. Et on est bon. Ok, cette partie est terminée. C'était pour les filles. Donc les filles qui veulent faire massage et spa. Si vous voulez faire coiffeur ou coiffeuse, vous allez devoir changer cette image-là, prendre une autre image dans la session Hero. Hop, Hero image. Vous sélectionnez l'image. Hop, contenu. Et là, vous allez changer l'image. Je sélectionne mon Hero. Ne faites pas ça. Ça, c'est moi qui le fais. Dupliquer. Donc ça, je vais l'appeler Hero Spa. Hop. Et ça, je l'appelle Hero Barber. On est bon. Je sauvegarde. Je cache mon Hero Spa. Voilà. Du coup, il ne me reste plus que le Hero Barber. Donc, les garçons, vous allez dans votre Hero Image. Vous sélectionnez l'image. Hop. Ici. Et vous prenez cette image. Chargez. Elle est un peu grande. Vous allez dans Style. Ici. 80%, c'est beaucoup trop. On va dire 55. Allez, va pour 55. Donc, 55%. Mettre à jour. Si je ferme. Tac. Vous n'êtes pas censé voir ça. Hop. Là, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Je vais venir dessus même. Hero Spa. Avancer. Voir la page si je fais ça. Non, on la voit toujours. Fermer. Ne faites pas ça. Hein. Ne faites surtout pas ça. Ça, c'est moi qui le fais. Donc, responsive. Cacher sur PC. Mettre à jour. Du coup, tac. Voir la page dans un nouvel onglet. Boum, les garçons, vous avez ça. Et les filles, vous allez avoir ça. Quoique les garçons, je vais même vous faire changer la couleur. Ce sera mieux pour vous. On va venir ici, couleur de bouton, style. Tac, c'est pas la forme, c'est sur le bouton. Voilà. Et on va choisir une autre couleur. J'ai pas une couleur. Allez, on va prendre ça. Barber Color. Voilà, super. Celle-là, elle va mieux pour les garçons. Et du coup, idem pour le titre en haut. Hop. Style. Globe. Barber Color 01. Confirmé. Hop. On a terminé la partie héros. Là, on est bon. Je vais recliquer donc sur conteneur de base. Attention, je vais bien sur base. Là, dans le navigateur, je sélectionne base. De là, je vais sur les 9 points. Je clique dessus. Hop. Et je crée un nouveau conteneur. Ce conteneur va venir s'ajouter ici, dans le navigateur, en dessous de héros. Il ne doit surtout pas être dans votre héros. Moi, j'ai héros barber, bien sûr. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai renommé la partie filles pour spa, enfin, des filles en spa et garçons en barbeur. Donc, on a notre conteneur ici, qu'on va appeler body, avec un O. Body. À l'intérieur de notre conteneur body, on va créer plusieurs conteneurs. Donc, body level 1. Hop. Tac. Body LVL 1. Entrée.
qu'est-ce qu'il va y avoir dans notre body niveau 1? Alors, hop, ça c'est le rendu. Ici. Dans notre body niveau 1, on va avoir... tac, 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 rien qui continue. Ok, tout est encadré. Dans notre body niveau 1, on va avoir deux côtés. Un côté photo, un côté texte. Donc, on va le faire de suite. C'était celui-là. On a notre conteneur body. Dans notre conteneur body, on a body niveau 1. Dans notre conteneur body niveau 1, on va créer un nouveau conteneur qu'on va appeler conteneur body LV1 texte. Body espace LV1 espace TXT. Entrée. Je vais le dupliquer, ce conteneur. Dupliquer. Pour ceux qui sont sur Mac ou sur iOS, on va dire, qui ne savent pas comment dupliquer, je vais supprimer ça. Si vous êtes ici et que moi je fais dupliquer, vous ne savez pas comment faire pour dupliquer, vous recliquez sur body niveau 1, vous allez sur les 9 points tout en haut, ici, et vous créez un nouveau conteneur. Hop, ce nouveau conteneur va venir se mettre dans le navigateur en dessous de niveau 1 texte. Il ne doit surtout pas être à l'intérieur de niveau 1 texte. En dessous, vous voyez que les deux sont l'un au-dessus de l'autre. Et tous deux sont à l'intérieur de body niveau 1, qui lui-même est à l'intérieur de body. Et body n'est pas dans héros, il est dans base. Donc, je clique sur mon conteneur, hop, mon conteneur que j'ai créé, je le renomme body LVL pour level 1, espace IMG pour image, entrée. À l'intérieur de image, je vais mettre donc sur les 9 points une image. OK. Et à l'intérieur du texte, qu'est-ce qu'il fallait dans le texte? C'est pas celui-là, c'est ici. Donc dans le texte, il nous faut un premier titre, un deuxième titre, du texte. Donc deux titres, un texte, deux titres, un texte, un titre, un texte, deux titres, un texte. Donc je suis dans texte ici, je sélectionne sur le navigateur, je vais sur les 9 points, il me faut deux titres, deux titres, ensuite un texte, ensuite un titre et un texte. On est bon. Je suis censé avoir ça. Body niveau 1, à l'intérieur, on a body niveau 1 texte et body niveau 1 image. L'orientation est de la gauche vers la droite. Donc sur body niveau 1, je le sélectionne. Je vais sur le panneau latéral. Direction, c'est orienté horizontal de la gauche vers la droite. Je fais ça. Alors ici, j'ai mon texte à gauche et l'image à droite. Ce n'est pas le cas. Pardon, j'ai réussi à le dire sur la page finale, qui a donc l'image à gauche et le texte à droite. Hop, je fais ça. Dans mon navigateur, je sélectionne mon image, body niveau 1 image, je le fais glisser au-dessus de body niveau 1 texte. Attention, pas à l'intérieur, au-dessus. Je recommence, CTRL Z, je prends mon body dans le navigateur uniquement. Je prends mon body niveau 1 image, il doit être à gauche, je le fais monter et je le pose entre le body level 1, niveau 1, et le body level 1 texte. Donc je le fais monter au-dessus du body niveau 1 texte. Là, et je laisse. Il est posé. Je sauvegarde. Je sélectionne mon image dans body niveau 1 image et je vais chercher ma photo, celle sur laquelle j'ai mis mes mots-clés en tout début de création de page.
charger plus, c'était celle-ci. Donc, mes mots-clés à moi, c'est Arnaud, prof, coiffeur, EBM, Toulouse. Photo, Arnaud, prof, coiffeur. Il manque EBM. Ici, EBM. Hop, je vais faire un espace ici, EBM Toulouse. Et idem ici, EBM, espace Toulouse. Entrée. J'ai mon image. Hop. J'ai mon image à gauche, mon texte à droite. En dessous de l'image, il y a des barres de chargement. Donc, ça s'appelle progression, barre de progression en français. Alors, pour mettre la barre de progression, je m'assure d'avoir bien sélectionné mon image pour que tout ce que je dépose vienne se mettre en dessous de l'image dans Body niveau 1. Hop, je mets une barre. Cette barre, je fais clic droit, dupliquer, clic droit, dupliquer. Donc, j'ai ma photo, ma barre de progression, ou plutôt mes barres de progression, et de l'autre côté, j'ai mes titres, mon texte, un titre et un autre texte. Je sauvegarde. Et je change. Hop, donc le titre en haut, c'est la profession. Si je ne me trompe pas, voyons voir, c'est celle-ci. Alors, on va cliquer directement sur lien utile, page modèle. Voilà. Poste occupé. Donc, moi, c'est prof. Ici. Profession, je marque prof. Ensuite, ici, rajoutez votre nom. C'est Arnaud. A-R-N-A-U-D. Le texte ici, meilleur prof. Mais Arnaud est le meilleur prof BTS NDRC pour votre formation en digitalisation spa barber EBM Toulouse. Voilà, j'ai rentré tous mes mots-clés dans un texte personnalisé. Arnaud est le meilleur prof BTS NDRC pour votre formation BTS NDRC, virgule, pour votre formation en digitalisation spa barber et EBM Toulouse. Je crois que j'ai oublié coiffeur. Spa coiffeur, spa massage, on va dire spa massage, spa, virgule, massage, virgule, barbeur et coiffeur. Avec un C majuscule. Chez EBM Toulouse. Hop. On est bon. Du coup, voyons voir mon SEO, à combien il est. Mon SEO est à 17. Arnaud, prof, c'est pas bon. Mon SEO principal doit être Arnaud. Mon SEO, mon mot-clé principal, pardon. ARNAUD, virgule, prof, virgule, EBM Toulouse, virgule, et on a dit spa
coiffeur. On est bon. Du coup, le SEO est monté à 70. Je valide. Prof, c'est la fonction. Ici, qu'est-ce que j'ai demandé? La fonction, je mets en H2. Hop, ma fonction prof, c'est un H2, ok. Mais j'ai envie qu'Arnaud soit mon mot-clé principal. Donc, je ne vais pas le mettre comme sur le TD ici en H3. J'ai envie qu'il soit en H1. Votre mot-clé principal est celui que vous mettez en H1. Donc, moi, c'est Arnaud. Ici, H2, je le passe en H1. OK. Ensuite, la typographie prof, je crois, hop. Cette typographie, c'est celle. Alors, hop, prof. Style, on va sur typographie et oui, c'est pas celle. Super. Et donc, le titre, le prénom Arnaud, style, typographie, ce n'est pas principal, c'est SPA titre 01. Voilà. Mettre à jour. On est bon. Voyons voir, aperçu. Super. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut créer? On a terminé cette partie, on a terminé cette partie, on a fait ça. Il nous faut créer la partie service. Donc nos services, on a un titre, une image, ensuite un conteneur qui va contenir 3 options, 1, 2, 3. Eh bien, on va le créer. Et cette partie, en rose ou en saumon, couleur saumon, on va l'appeler body niveau 2. Donc, hop, on repart sur la zone de travail. Body niveau 1, on peut fermer. On clique bien sur Body pour être sûr de ne pas le mettre dans Body niveau 1, le conteneur qu'on va créer. On a terminé avec Body niveau 1, on clique sur Body. On va sur les 9 points et on crée un nouveau conteneur qui va venir se mettre en dessous de Body niveau 1. Donc, je clique dessus et ce conteneur, je vais l'appeler Body. Hop, Body LVL 2 entrée. Je sauvegarde. Donc, on a dit dans notre body niveau 2, il va y avoir un titre, une image, un conteneur et les 3 options. Donc, à l'intérieur du body niveau 2, je le sélectionne. Pour l'instant, il est vide. Il va y avoir un titre. Donc, les 9 points, je mets un titre. Ensuite, il va y avoir une image, 9 points, image. Et ensuite, il va y avoir un conteneur qui va contenir nos 3 options. Je mets mon conteneur. Donc, et ce conteneur, je vais l'appeler body niveau 2 conteneur option. Body LVL2 option. Avec S à la fin. Super. Mon image, je clique dessus, je clique sur l'image. Alors, je suis allé trop vite peut-être. Question d'habitude. Je suis dans body niveau 2. Je sélectionne l'image dans le navigateur. Et sur le panneau latéral, je vais choisir une image. Et je prends l'image qui correspond. Ce n'est pas celle-là. Hop. Encore. C'est celle-ci.
Elle s'appelle SPA Div Image. SPA Div IMG. Je sélectionne. On est bon. Le texte, il est sur la gauche. Alors que ici, nos services est centré. Donc, je clique sur le texte ici, sur l'écran, ou sur le navigateur. C'est le titre, pardon, pas le texte. Le titre, je clique sur le titre en plein milieu de l'écran ou sur le navigateur. Mais par contre, attention, je ne modifie surtout pas en plein milieu de l'écran pour éviter les erreurs de code. Je vais le modifier sur le côté. Et donc, c'est nos services. Nos services. Services, pas servive. Nos services. Hop, voilà. D'accord, ici aussi, j'ai marqué nos servives. D'accord. Hop. Donc, nos services, le texte est centré. Il n'est pas sur le côté. Il n'est pas ici. Il est bien centré, en dessous de l'image. Comment faire pour le faire? Donc, je sélectionne mon body niveau 2 et je viens centrer, hop, ici, sur l'alignement des objets. Là, centré. On est bon. Je sélectionne mon body niveau 2 option dans le navigateur. Hop, body niveau 2 option qui normalement est censé être vide. Je les sélectionne. Je vais sur les 9 points en haut à gauche. Je crée un conteneur que je vais appeler option 1. Option 1. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans option 1? Nous avons une image, un titre, une image, du texte. Je répète, une image, un titre, une image, du texte. Donc, hop, option 1. Les 9 points, nous avons une image, un titre, une image, du texte. Donc, éditeur de texte. Je sélectionne dans le navigateur, option 1, ma première image. Image qui est donc une fleur de lotus. Hop, choisir l'image. Si j'écris lotus, est-ce qu'elle va apparaître? Non, elle n'apparaît pas. Ok, je dois la renommer. Je vais la chercher et puis la renommer. Pour vous, elle s'appellera lotus. Donc, elle est ici. On va l'appeler lotus. OK. On appelle option 1. Copier. Titre. Hop, ici. CTRL V. Option 1. Style. C'est celle-là. Super. Ensuite, en dessous de option 1, on sélectionne donc dans le navigateur, en dessous du titre, on sélectionne l'image qui suit. Et l'image qui suit, hop, c'est un petit trait rose. Non, c'est pas ici, c'est plus bas. En dessous de celui-là. On n'est plus très loin. C'est celui-ci qui s'appelle BX Line. Super. Et si on regarde, c'est exactement la même chose. Tout est centré ici, là. Mais sur ce que nous sommes en train de faire,
rien n'est centré. Le texte n'est pas centré. Pour pouvoir l'effectuer, pour pouvoir le faire, pardon, on va cliquer sur option 1, style, non, option 1, pardon, qu'est-ce que je raconte? Centré ici. Alignement, hop, centré. On est bon. Hop, j'ai pas confiance au texte. Je vais aussi venir le centrer directement ici. Donc dans style, éditeur de texte, style et centré. Mettre à jour. On a terminé notre option 1. Du coup, hop, on le duplique. Je sélectionne mon option 1 qui est dans body niveau 2 option. Je fais clic droit sur option 1, dupliquer. Je le renomme option 2. Dupliquer, à nouveau l'option 2, et l'option 2, je vais renommer option 3. Entrée. Valider. Là, j'ai mes services option 1, option 2, option 3 qui sont alignés du haut vers le bas. Mais sur ma page, c'est aligné de la gauche vers la droite. Comment faire? C'est tout simple. Je vais sur Body niveau 2, là où il y a toutes les options, celui qui contrôle toutes les options. Et sur l'orientation, j'aligne simplement de la gauche vers la droite, direction de la gauche vers la droite, horizontale. Hop, voilà, j'ai toutes mes options d'aligner. Et maintenant, je peux remarquer que nos services ont un fond rose. Le fond saumon. Pour le changer, nos services est compris dans Body niveau 2. Donc, je sélectionne Body niveau 2. Sur le navigateur, je vais sur le panneau latéral dans Style. Ici, je clique dessus. Et dans Arrière-plan, hop, Globe, je vais sélectionner le rose Spa couleur, je crois que c'est 01. Non, raté. C'est couleur 02. Spa couleur 02, oui, c'est ça. Super. Mettre à jour. Je m'assure que ça soit bien le bon. Oui, c'est bien le bon. C'est bien celui-là. Aperçu. Super. Nous avons donc terminé le body niveau 1, nous sommes passés au niveau 2, nous l'avons terminé. Et si nous regardons ce qu'il y a à faire, nous passons à nos formules. Nos formules, c'est exactement la même chose que body niveau 2. Donc, nous allons l'appeler body niveau 3. À l'intérieur, nous allons mettre un titre, nos formules, l'image, qui est exactement la même chose qu'ici. Et ensuite, des prix. Je vais vous montrer comment on passe. Allez, hop, c'est parti. Donc la tac, ça, je vais le dupliquer. Body niveau 2, je le duplique. Je vais l'appeler body niveau 3. Body niveau 3. OK. Body niveau 3, je vais dans style. J'enlève le fond d'écran. Je n'ai pas besoin de fond d'écran. L'arrière-plan, pardon. Je n'ai pas besoin d'arrière-plan. Donc je supprime. Hop, tac, enlever. J'avais un arrière-plan, je suis venu sur le coin, ici, là, et j'ai cliqué sur l'espèce de direction qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, pour enlever l'arrière-plan. J'avais comme ça, je vais zoomer, hop, ici, je clique dessus, là, clear, nettoyer, c'est fait. Je sauvegarde. OK, dans notre body niveau 3, nous avons nos formules. Je vais copier ça. Copier. Ce n'est pas nos services, mais nos formules. On est bon. On a notre image. On a l'option 1. Hop, ici. Et dans option 1,
on va effacer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Effacer. Effacer. Image idem. Effacer. Et le texte, effacer. Du coup, on se retrouve avec notre option 1 qui est tout vide. On le resélectionne pour être sûr de mettre tout ce qu'on va mettre à l'intérieur directement dans option 1. Je vais sur les 9 points. Et là, je cherche prix. Normalement, elle s'appelle table de prix et non pas liste de prix. Table de prix. Je clique dessus. Je tombe avec ceci. Notre table de prix est rose saumon, formule de base. Ici, copier, rose saumon, 19,99 par mois. Hop. Tac, je clique dessus. Donc, ici, c'est formule de base sur le titre. OK. Description, on le laisse idem. Là, on peut laisser en H3. Pardon. Le prix, on a dit 19,99. 19,99. Dollars, on met aucun. Et à la fin de 99, on va mettre euros. Pour ceux qui ne savent pas comment rajouter le symbole euro, vous appuyez sur la touche Alt-GR et la touche E. Ça vous fait apparaître le signe euro. Mensuellement, on a dit par mois. Par mois. Je dézoome. Par mois avec un P majuscule. Ok, on est bon. Pourquoi j'ai l'emoji? C'est dans le prix. Ah, ok, j'ai rajouté l'emoji. Supprimer l'emoji. Voilà, on est bon. Du coup, style. On est sur le titre. Ici. On est en secondaire, je crois. Non, formule de base. On est en... Hop, celle. Là. Oui, on est en celle. Ensuite, saisir la description. Saisir la description. C'est sous-titre. Et ce n'est pas texte. Je crois que c'est secondaire. Spa. Oui. Mettre à jour. Ensuite, le prix. Typographie. Je crois que c'est accentué. Ou même pas, je crois que c'est titre spa 01. Non. Accent, c'est pas accent non plus. 19,99. Non, c'est un titre normal. Pardon, c'est bon. Donc, du coup, c'est secondaire. Oui. Secondaire? Non, c'est plus que secondaire. C'est accentué. Même pas. Title. Ah oui, c'est title. OK. Donc, c'est en titre. Ici. Là. On valide. Alors, est-ce qu'on a cliqué ici? On a s'abonner pour la formule de base. S'abonner.
Tac. Ce n'est pas cliqué ici, donc c'est bouton. Le bouton est dans le footer. Ceci est un élément de texte, on l'enlève. Cliquez ici, on écrit s'abonner. Et la couleur du bouton, hop, style, footer, couleur du bouton, c'est SPA 01. Les garçons, vous allez mettre couleur celui-là, Barber 1, bien sûr, et idem pour en haut. En haut, c'est donc dans le header. Là, on est en bleu, il faudra le changer. Et il faudra mettre pour les garçons, on a dit Barber 1. Les filles, vous laissez SPA 01. Footer, pardon, je m'embrouille, j'étais en train d'expliquer. La typographie du bouton s'abonner, ce n'est pas celui-là. Je crois que c'est Spacel. C'est bien ça? Oui, c'est Spacel. Mettre à jour. L'arrière-plan, l'arrière-fond est un peu grisâtre sur les 3 ou 4 étapes. Ça ne va pas. Regardez ici, c'est tout blanc. Donc, on va changer ça. Le header, on l'a mis en rose saumon. On est nickel. Pricing. Background, ici, c'est couleur 6 pour le blanc. Voilà. Pricing, c'est fait. Donc, c'est le prix en français. Ici, pareil, couleur de fond, c'est le 6, ou plutôt la couleur 6, donc c'est la 6. Footer, hop, donc le pied, pareil, couleur 6, on est bon. Alors attention, hop, couleur, formule populaire, ce n'est pas la première formule, c'est celle du milieu qui est à 49,99. Et ne laissez pas formule de base, changez-la. Sinon, ça fait formule de base, mais les prix ne sont pas les mêmes. Soyez créatifs. Alors, on était ici. Sur le rebord, il y a la couleur rose. Tac. Donc, c'est celui-là. Je ferme. Option 1, c'est ici. Couleur du board d'option 1. Alors, attendez, je vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est bien ça. Je sélectionne mon option 1. Je vais rajouter la couleur du contour. Déjà, les 20, hop, on les met à 0. Ensuite, c'est dans style. Non, les 20 ne sont pas à 0. Pardon, je raconte une bêtise. Là, on va laisser par défaut. Je vais dans style. Bordure. Solide. Bordure, c'est 2 pixels. Et la couleur de la bordure, les filles, vous mettez SPA couleur 01. Les garçons, vous mettez la vôtre, Barber 01. Mettre à jour. On se retrouve avec ça. Ah, je vais changer la couleur du bouton pour que ce soit uniforme. Donc là, le bouton, c'est sur footer. Hop. Et je suis avec les filles. Mettre à jour.
Couleur du header, ce n'est pas SPA1. Couleur du header, c'est SPA02. Voilà, du coup, c'est la couleur du titre qu'il faut changer. La couleur du titre est en noir. Hop. Donc, header, le titre, c'est ici. Et c'est en principal. Ok, super. Couleur du sous-titre, pareil. Tac. Principal. Super. Du coup, je pense que c'est la même chose. Sur le pricing. Couleur principale. Là, on est bon. Actualiser. Du coup, je peux supprimer option 2. Hop. Effacer. Option 3. Effacer. Tac, on est bon. Je sélectionne mon option 1. Dupliquer une première fois et dupliquer une seconde fois. Deuxième option, je l'appelle option 2. Troisième option, je l'appelle option 3. Et j'ai terminé mon body niveau 3. Alors, hop, là, je le renomme comme il faut quand même. Tac. Mettre à jour. OK. Dans le body niveau 1, dans le body niveau 3, pardon. Body niveau 3, option 1, formule. On va dans le ribbon tout en bas, on l'enlève. Normalement, on peut le désactiver, le ribbon. Ici. Ribbon, non. Option 3, idem. Je clique dessus. Ribbon, non. Par contre, dans l'option centrale, le ribbon est de couleur bleue et c'est marqué populaire. Populaire, on est bon. Tac. Donc, c'est dans style. Ribbon, ce n'est pas dans jaune. C'est SPA 04. Oui, c'est ça, c'est SPA 04. Et la police, dans la typographie, on est sur secondaire SPA 01. Affirmatif. Affirmatif, c'est bien cela. Je valide. Et je regarde l'aperçu. Super, on est bon. Du coup, on a terminé le hero, on a terminé le body 1, on a terminé le body 2, on a terminé le body 3, il nous reste juste le body 4 à terminer. Donc, dans le body 4, nous avons un premier conteneur qui sera divisé en deux, avec un titre, une image, un formulaire. De l'autre côté, un titre, une image, du texte et une autre image. C'est parti. Donc, hop, je ferme mon body niveau 3. Je me mets bien sur le body. Je me mets bien sur le body dans le navigateur. Je vais réussir à le dire. Je sélectionne mon body. Sur les 9 points, je crée un nouveau conteneur. Il va venir se mettre dans le navigateur en dessous du body niveau 3. Celui-là, je l'appelle body niveau 4. Body LVL 4. Je crois que j'ai... Oui, c'est bien ce que je me disais. J'ai zappé une lettre. LVL 4. Entrée. Je sauvegarde. Donc, j'ai dit, dans mon body niveau 4, il y aura deux parties. Une partie gauche avec le texte, image, formulaire, et une partie droite avec
texte, image, texte, titre, image, formulaire à gauche, pardon. Et à droite, titre, image, texte, image. Titre, image, formulaire à gauche. Donc ça, c'est mon body niveau 4. Je le sélectionne. Hop, il est censé être marqué vide, empty, OK. Je vais sur les 9 points. Je crée un nouveau conteneur que je vais appeler body LVL for LVL for left. Clic droit, dupliquer. Et celui-là, je l'appelle droit, donc R. On est bon. On a dit que dans le gauche, il nous fallait un titre, une image et un formulaire. Donc 9 points, un titre, une image, un formulaire. Là. OK. Et ensuite, à droite, il nous faut un titre, une image, un texte, une image. Donc, il nous faut à droite, je le resélectionne pour être sûr de l'avoir sélectionné. Un titre, une image, un éditeur de texte et une image. Je mets à jour. Tout est orienté du haut vers le bas et ce n'est pas ce que nous avons sur la page finale. Nous avons une orientation de la gauche vers la droite, mais de haut en bas pour chaque partie, gauche et droite. Donc, je vais sur ma page, c'est mon body niveau 4 qui contient le côté gauche et le côté droit. Body niveau 4 dans le navigateur, je le sélectionne. Sur l'orientation, je mets bien horizontal de la gauche vers la droite. Voilà. Donc, nous avons le titre, l'image, le formulaire. De l'autre côté, le titre, l'image, le texte et l'image. On est bon, on est bon. Du coup, le titre, alors c'est ici, c'est réserver votre date. Je sélectionne mon titre, mais je modifie, hop, sur le côté, sur le panneau latéral, réserver votre date. OK, à l'intérieur, il y a une image, c'est laquelle? C'est le trait. Ce trait, je crois qu'il s'appelle div. Hop, si je ne raconte pas de bêtises, on l'a appelé div. Pas dix, mais div. Non, c'est pas le div. On a déjà utilisé. Comment il s'appelle? Il est ici. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle bxline. Copier. Hop. L'image s'appelle bxline. C'est celle-ci. Copier. Enfin, copier. Utiliser, je voulais dire. Là, je vais la charger aussi de l'autre côté. CTRL V. C'est celle-là. Très bien. Et il nous manque l'image tout en bas qui s'appelle Girl Power. Pour changer un peu, on va prendre celui-là pour les garçons. Allez. Ou plutôt celle-là pour les garçons. Vu qu'on parle d'image, une image. Je mets à jour. Et de l'autre côté, qu'est-ce que c'était? Première séance offerte. Copier. Tac. Ici. Première séance offerte. Pourquoi ça bouge? Parce que la police n'est pas la même et je suis en train d'éditer. Donc, typographie. Non, c'est pas ça. C'est titre. C'est titre SPA 01. Voilà.
tac, style, je sélectionne mon titre, je vais dans style, typographie, et c'est titre pas SPA, pardon, 01. Je mets à jour. Par contre, regardez, ici, il y a tout qui est centré, ici aussi, mais dans ce que je suis en train de faire, tout est décalé sur la gauche. Comment faire pour l'arranger? Donc, du côté gauche, donc L, je sélectionne dans le navigateur. Orientation, hop, alignement, je vais dire centré. Idem pour le côté droit, je sélectionne dans le navigateur, alignement sur le panneau latéral, centré. Le texte n'a pas bougé, je sélectionne le texte dans le navigateur, style, et je le centre. Là, on est bon. Je mets à jour. Le nom, le prénom sont à 50%, 50%. Ensuite, on a email, message et le bouton envoyer en bas. Donc, le nom, hop, dans le formulaire, je clique dessus, je clique sur le formulaire. Le nom, ici, 50%, c'est bon. L'email en bas, 50% aussi, je crois. Ou c'est nom, prénom? Nom, prénom, ok, d'accord. Donc, nom, 50%. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je le duplique. Pour le dupliquer, je clique sur la petite feuille ici, juste à côté, dans nom, sur le formulaire. Hop, je me retrouve avec deux noms, ici. Nom et nom. Hop. Le second nom, je l'appelle prénom. Voilà. J'efface le nom qui est au-dessus. Idem, hop, tout en haut, j'efface le nom. Voilà. Regardez sur le résultat, il n'y a pas de texte au-dessus à chaque fois. Donc, pour email, j'en fais autant. Email. Email, c'est email ou adresse électronique? Email, j'ai laissé email. Ok, d'accord. Email, donc, hop, j'enlève ça. Et message, pareil. Je clique sur message. J'enlève ça. On est bon. Envoyer le bouton, je crois qu'il est centré, oui, et il est en rose. Là, la police aussi n'est pas pareil. Donc, hop, je ferme ça. Je viens sur bouton. Je le centre. Alignement centré. Style. Hop, style de bouton. Ici. Typographie, c'est Spacel. Couleur de fond, c'est ce rose. Et on est bon. Est-ce qu'il y avait une couleur de fond? Oui, il y avait une couleur de fond rose, rose saumon. Comment faire pour mettre cette couleur de fond rose saumon? Eh bien, on sait que c'est sur le niveau 4. Donc, on va sélectionner notre niveau 4, body niveau 4, dans le navigateur, ici. Voilà. Je l'ai sélectionné. Je vais sur le style, sur le panneau latéral, arrière-plan, le globe, et là, je prends ma couleur. Je crois que c'est body niveau 2, c'est ça. Body niveau 2, je veux dire spa color niveau 2. Mettre à jour. Et on est bon. Super. Donc, je vous laisse terminer ceci. J'aime pas trop le ribbon. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce ribbon? J'aime pas trop ça. Ici, il est en pleine largeur. Il arrive complètement au bout, alors que sur ce que je viens de faire, il n'est pas au bout. Qu'est-ce qui se passe?
Ça y est, cette fois-ci, ça s'affiche. OK. Bon, ben écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle pourra vous aider justement à terminer votre TD. Alors, n'oubliez pas, déjà, je vais vérifier, hop, mon SEO à combien il est. Il est à 69. J'ai perdu un point. Je vais le rattraper très rapidement. Très rapidement. Je vais faire ça. Lien. Custom. Et là, je vais taper Arnaud. Prof EBM. Mettre à jour. Ok, je passe à 373. Même pas. J'ai failli vous laisser, mais il y a autre chose à faire. J'ai complètement zappé. Hop, ici. Non, on va le reprendre. Lors du TD en cours, je vous ai montré comment faire pour éditer votre snippet. Donc, on clique dessus. Alors, comment faire pour y accéder déjà? Normalement, vous êtes sur les 9 points. Quand vous êtes sur les 9 points, peu importe là où vous êtes, vous allez sur votre navigateur sur le côté, navigateur latéral, gauche. Vous cliquez sur les 9 points. Hop. Vous tombez ici. Là, vous cliquez sur SEO. Dans SEO, vous avez rentré vos mots-clés ici. Et là, vous cliquez sur éditer. Hop. Le snippet, la miniature peut-être. Et de là, vous rentrez votre titre, votre lien permanent ou votre permalink et votre description. Vous avez certains caractères à respecter. Pour le titre, il ne faut pas dépasser 60 caractères. Pour le lien, il ne faut pas dépasser 75. Et pour la description, il ne faudra pas dépasser les 160. Mais il faudrait que dans chacun des cas cités précédemment, votre jauge soit dans le vert. Il faudra atteindre le dernier niveau du vert. Alors, je vais le faire avec vous pour le titre. J'avais dit Arnaud prof EBM Toulouse TD 05 spa on a dit spa massage l'espace barbeur et coiffeur. Ça dépasse. Je suis dans le rouge, c'est pas bon. Je vais enlever le « et ». Super. Je suis dans le vert pour le titre. Du coup, pour le lien permanent, on va dire Arnaud TD05 prof EBM Toulouse spa massage BTS NDRC. OK. Ceci, et on est bon. 1, 2, 3 points. On est bon. Ça, c'est fait. Donc, je suis dans le vert pour le titre avec des mots-clés à l'intérieur. Je suis dans le vert pour le permalink avec mes mots-clés à l'intérieur. Et je suis aussi dans le vert sur la description avec mes mots-clés à l'intérieur. Social, j'ai ça. Et normalement, mon SEO monte. Hop, mettre à jour. On est à 73.
il me reste une erreur à corriger ici. C'est des mots, il n'y en a pas assez. Et ensuite, en dessous, not found in the subheading. OK, il me faut mon mot-clé en H2, H3 et H4. Donc, Arnaud. Arnaud, il est uniquement en H1. Tac, si je clique dessus, je me mets là. Arnaud est uniquement en H1. Il me le faut aussi en H2. Apprenez avec Arnaud, prof de BTS NDRC. On est bon. Du coup, j'ai 1, 2, 3 mots-clés dessus. Disponible pour me répondre à vos questions sur WordPress. J'enlève quoi faire? Boum. OK. On va mettre Arnaud, EBM Toulouse. EBM Toulouse. Mon lien sortant à moi, je clique dessus sur ma photo. Si je fais ça, non, c'est celle-là. On va y arriver. Hop. Copier l'adresse du lien. Lien sur la photo, URL customisé, pardon, ou personnalisé. Coller. Mettre à jour. £9. Hop, là j'ai mon SEO qui passe à 92. Vous avez compris quoi faire. J'ai écrit un peu de texte, j'ai réussi à faire monter le SEO à 92. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez vraiment le faire. Je n'ai pas écrit grand-chose, hein. J'ai vraiment travaillé ce texte-là. Les images, j'ai rajouté un lien sur l'image. Si je clique dessus, c'est le lien qui renvoie vers la vidéo YouTube. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai. Les étudiants BTS NDRC groupe 1, je vous retrouve lundi et mardi. Et le groupe 2, on se retrouve donc vendredi prochain. C'était votre prof, c'était Arnaud. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée. Ciao, bye et à bientôt.